J'aimerais te partager 4 trucs essentiels aujourd'hui dans ma vie qui me permettent de rester dans les bonnes énergies, dans la lumière, tu vois, et d'éviter de sombrer dans la jalousie, dans la haine, dans la médiocrité, tout simplement. Dans un monde en grande partie virtuel comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, il y a parfois des combats invisibles plus compliqués que d'autres pour lesquels il faut lutter, ou en tout cas dans lesquels il faut lutter. Quand tu as un peu de pouvoir, d'argent, quand tu es un entrepreneur et que tu crées des choses, tu vas à un moment donné de ta vie vivre cette scène mythique. Celle sur laquelle, sur ton épaule de gauche, il va y avoir un petit ange tout mignon qui te susurre à l'oreille plein de belles choses à faire et un petit démon sur ton épaule droite qui va te faire prendre des décisions parfois plus risquées, plus dangereuses, t'attirer dans les abysses de ton âme. Les arnaques, les scams et autres escroqueries que l'on retrouve sur internet en tout genre vont bon train depuis plusieurs années. Et c'est pas nouveau. Et encore plus répandu aujourd'hui dans le business sur internet et avec l'impact incroyable que des influenceurs avec le cuit d'une huître ont sur des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Bien évidemment, je me réfère au scandale des ventes de produits vendus par ces 10 influenceurs qui parfois même les vendent à travers leur propre société sans même le notifier, le justifier. Des e-commerçants qui n'envoient pas leurs produits aux clients ou notre idole à tous, idylle de toute une patrie, de toute une communauté, de toute une génération, notre Dan Bilzerian qui, lui aussi, est tombé. On vient d'apprendre qu'il dépense l'argent des investisseurs de sa société pour financer finalement ce lifestyle et qu'il est broke, ou presque, ou en tout cas il semblerait qu'il soit broke, alors qu'il racontait qu'il vendait une fortune incroyable. Et attention, bien évidemment je ne suis pas Mère Teresa et encore moins tout blanc dans cette histoire. J'ai moi aussi fait des trucs pas très nets, j'ai été crédule, j'ai fait des erreurs, il m'est arrivé de me remplir les poches au détriment parfois d'autres personnes. Et je ne suis pas là non plus pour prêcher la justice ou la bonne parole. Je ne suis pas là pour me positionner en justicier ou en chevalier. Je suis juste là pour réagir à une vidéo qui a été posée par mon pote Fabien Dessin. Salut à toi mon frérot. Qui parle justement de cette attirance que l'on a tous finalement pour les forces du bien, mais aussi et très souvent pour les forces du mal. L'attirance du shaitan quoi finalement. Et ce truc un peu que l'on a à l'intérieur de nous, qui parfois va nous attirer à des victoires rapides, à des choses qui ne vont pas forcément faire du bien, ni à nous, peut-être sur le court terme mais pas sur le long terme, ni aux gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, je crois vraiment que tout est énergie et que si tu fais du bien autour de toi, alors le bien va s'inviter dans ta vie et peut-être dans celle des autres autour de toi. Aujourd'hui, mon échelle de valeur est la chose la plus importante au quotidien dans ma vie et je me débrouille pour qu'au quotidien, j'alimente uniquement les bonnes énergies. L'amour, l'empathie, le partage, la bienveillance, au détriment de la haine, la rage, la jalousie que j'ai longtemps pu alimenter dans ma vie. Parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu alimentes ce genre d'énergie, la haine, la rage, la jalousie, alors bien évidemment parce que ce sont les autres qui t'ont attaqué, qui t'ont fait du mal et c'est la faute des autres, eh bien la majorité du temps, c'est toi qui souffres. Et c'est à toi que ça fait du mal et c'est à toi que ça nique la vie. Cette haine, cette rage, cette jalousie. Alors bien évidemment, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un humain. Et parfois, je vais lâcher un ou deux trolls comme ça sur des gens autour de moi, dans la rue, ou sur des gens qui me pètent littéralement les bonbons. Mais bon, tranquillement, je me soigne. Et puis finalement, est-ce qu'on peut vraiment se soigner finalement de notre part d'humanité? Je n'ai pas pour objectif de finir comme un moine en haut de ma montagne, seul à méditer toute la journée. Non, je veux bien garder cette part d'humanité. Et si finalement, eh bien, me soigner et aller mieux se réduit à un ou deux trolls de temps en temps, pas forcément très justifiés ni bienveillants, ça va, c'est ok, j'estime que finalement j'ai réussi selon mes critères à devenir une bonne personne. Quand bien même il faudrait devenir une bonne personne, pour en reparler. J'aimerais te partager 4 trucs essentiels aujourd'hui dans ma vie qui me permettent de rester dans les bonnes énergies, dans la lumière, tu vois, et d'éviter de sombrer dans la jalousie, dans la haine, dans la médiocrité, tout simplement. Je crois aujourd'hui à la loi du karma, qui dit que tout ce que tu fais te revient comme un boomerang. Alors, pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément comme tu l'entends, mais tout revient.
et non plus pas forcément quand tu le voudrais. Et ça, c'est un autre point qui a été très compliqué pour moi à accepter. Les actions, les gestes, les pensées, qu'est-ce que tu veux recevoir dans ta vie? Et naturellement, si tout ce que tu donnes revient sous un boomerang, sous une forme ou sous une autre, est-ce que finalement ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train de donner, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de donner et de recevoir? La loi du karma. Vous pouvez bien évidemment creuser sur ce sujet, les lois spirituelles de Deepak Chopra. Et puis dans tous les cas, c'est devenu une croyance populaire aujourd'hui. Le karma, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. C'est quelque chose aujourd'hui dans lequel je crois beaucoup. J'ai eu la chance de vivre sur mon parcours des expériences incroyables, inattendues, inespérées. Puis j'aime à croire que c'est le karma, ou en tout cas cette loi du karma, je pense qu'elle fait de moi quelqu'un de meilleur au quotidien. Je remets en question mes actions et mes paroles au quotidien dans tout ce que je fais. Aimerais-tu qu'on te dise, fasse ou faire vivre cela que tu es en train de dire ou de faire? Souvent, quand tu te poses cette question, c'est peut-être déjà qu'il est trop tard et que ce que tu es en train de faire n'est pas forcément très très juste et que c'est peut-être ton petit démon sur le côté, par envie, par rancune, par nécessité, qui t'a fait agir de la sorte. Mais toujours cette idée d'empathie et de se dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire vivre, est-ce que je suis en train de partager, est-ce que j'ai moi envie de vivre cela? Est-ce que je suis prêt moi à accepter cela? En général, si la réponse est non, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ça a été motivé par les bonnes raisons et donc par les bonnes énergies? Et puis à l'opposé, si tu n'as pas envie de le faire vivre, pourquoi est-ce que tu es en train de... Si tu n'as pas envie de le vivre toi, pourquoi est-ce que tu es en train de le faire vivre? L'idée centrale, c'est de se mettre dans les baskets de l'autre. Et que même si tu n'es pas forcément d'accord avec ses idées, rien ne t'empêche finalement de l'écouter. Et peut-être se dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Et pourquoi est-ce qu'il est en train de vivre ça? Encore une fois, il m'arrive parfois de me poser cette question-là, de me mettre 2 minutes dans les baskets de l'autre, de dire, ok, mais s'il réagit comme ça, s'il me dit ça, même si je trouve que sa réaction est complètement débile, mais peut-être qu'il est en train de vivre quelque chose de pas cool. Peut-être que dans sa vie, il y a un problème. Peut-être qu'émotionnellement, en ce moment, il y a un problème. Peut-être qu'il a perdu un proche, peut-être qu'il y a une merde. Vous savez, on dit toujours qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe quand la porte est fermée. Et c'est une réalité. Et je ne vous demande pas d'accepter tout ce que les gens font. Je vous demande juste de vous dire, tiens merde, là peut-être s'il a réagi différemment que ce que peut-être il fait d'habitude, peut-être que s'il a fait quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, déjà peut-être que lui il s'en fout que je ne sois pas d'accord, premièrement. Et puis deuxièmement, de se dire, tiens, peut-être qu'en ce moment dans sa vie il y a un truc qui merde. Et donc j'ai peut-être juste essayé de voir ça, d'imaginer ça. Et peut-être que ça va m'aider à prendre de la distance avec comment est-ce qu'il réagit. Peut-être que ça ne changera pas le résultat final et que tu seras toujours pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais on est tous humains au final, bordel de merde. Et parfois, il y a des merdes qui nous arrivent dans nos vies. Et ça peut être ok parfois de se dire, bon, peut-être qu'il réagit comme un con. Je vais carrément prendre mes distances. Mais peut-être qu'il est en train de vivre une passe compliquée. Le dernier point, c'est de ne jamais prendre les choses personnellement. J'ai été obligé de citer Les 4 accords Toltec, ce livre incroyable du Maestro Ruiz, que je vous recommande à tous de lire, et qui nous dit qu'on ne doit pas prendre les choses personnellement, que les gens te partagent leur vision, leur version de la vérité, de la réalité. Et ils le projettent, cette vision, sur nous. Mais ce que les gens pensent de toi, c'est uniquement leur vision, leur croyance, leur réalité, à travers leur prisme, leurs lunettes, leurs envies, leurs besoins. Ça leur appartient en fait. C'est pas nous. Et donc, quand toi tu me dis quelque chose, je suis gros, je suis moche, je suis nul, bah c'est ta vision. Et du coup, ça me regarde pas en fait. C'est ta version des choses, c'est ta vision de la vie, et c'est pas la mienne. Et donc, quand quelqu'un essaie de t'attaquer directement, tu peux peut-être déjà essayer de te mettre dans ses baskets, de voir finalement que c'est le masque de la protection, de l'ego. C'est son ego qui est en train de te parler, peut-être parce qu'il a été touché, peut-être parce qu'il a été blessé, peut-être parce que ce que tu es en train de lui faire vivre, ça lui rappelle des mauvais souvenirs ou ça lui met dans une position d'inconfort. Et donc du coup, comme un animal qui se fait attaquer, il se défend, il se protège. Et peut-être que tu peux aussi tout simplement te dire merci de ton partage. Ce que tu me dis ne me concerne pas. Ce que tu me dis ne me regarde pas. C'est ta vision des choses, ta vision de la vérité. Et ce n'est pas la mienne. Ça ne m'empêche pas de l'entendre, mais ça ne m'intéresse pas. Et en tout cas, ça ne va surtout pas me caractériser et me définir. Nous sommes des guerriers de lumière, les amis. Et j'en vois de plus en plus. Et c'est génial. On n'est pas parfait, mais on se bat pour créer un monde meilleur. Avec plus de bienveillance, plus d'amour. Et ça, c'est juste magnifique. Merci à tous en tout cas. Pour partager, pour commenter. Et si tu es d'accord avec ça, si toi aussi tu veux partager la lumière autour de toi, alors partage cette vidéo et bien évidemment, abonne-toi.
C'était mon petit guide pratique. Mes 4 petits points là que j'avais envie de te partager sur le fait de ne pas tomber dans le côté obscur de la force et te faire attraper par les forces du mal. Je vous fais des bisous. On se dit à très vite. Partage la lumière. Ciao la famille.